J'avais envie de parler du couple, des connexions d'âme, des relations, parce que c'est un sujet qui est très très abordé dans mes séances privées. C'est quelque chose qui vient forcément à notre rencontre à un moment donné de notre vie, et puis ça touche un peu tout le monde. Et je pense que c'est quand même un sujet qui est, tout ce qui est en lien avec le couple, l'affectif, le sentimental, c'est quand même un sujet qui est certes très vaste, mais tout autant percutant chez nous parce que ça vient direct toucher dans les émotions et ô combien ça peut nous mener parfois dans des très hauts et dans des très bas. Et je pense que c'est important dans cette vie de pouvoir trouver un équilibre, de trouver notre rythme, de se retrouver soi-même, de se rallier à qui on est, de se reconnecter à soi. Et les émotions viennent souvent nous mettre dans des états parfois où on sait ce qu'on devrait faire et puis c'est tellement difficile à digérer, ou c'est tellement ça vient toucher en plein cœur et on en perd en fait ce repère, on en perd notre alignement et notre respect de soi parce qu'on part dans tous les sens. Donc j'aimerais aborder avec vous les relations d'âme, les connexions d'âme et tous ces concepts spirituels, ésotériques qu'on peut trouver. Je vais vous amener ma façon de voir la chose. Alors vous prenez ce qui vous parle, hein, comme d'habitude, c'est vraiment propre à chacun. Je pense que c'est un sujet qui est tellement vaste que on pourrait presque aller au cas par cas, mais on va rester simple et assez... on va aller à l'essentiel dans cette vidéo. Le deuxième point que j'aimerais aborder, c'est aussi le fait de se reconnecter à soi-même, éviter un peu ces dépendances affectives qu'on peut parfois avoir comme challenge au sein d'un couple. Et puis le troisième point, c'est le couple en lui-même et l'équilibre qu'on peut trouver au sein d'un couple. Donc voilà un petit peu le sommaire. Les âmes sœurs, les connexions d'âme, les flammes jumelles, qu'est-ce que c'est pourquoi on en entend autant parler sur le net, etc. Alors, je vais vous donner mon point de vue. Vous savez que je suis assez cash et je dois dire que ces concepts spirituels, pour moi, il n'y a pas de juste ou de faux, hein, ou de qui c'est qui a raison, qui c'est qui a tort, mais je dirais juste que c'est pas des choses qui me parlent personnellement, dans le sens où je vois beaucoup en séance de gens qui viennent parfois en pleurs parce qu'ils ont rencontré leur soi-disant flamme jumelle et qui parfois partent complètement en cacahuète parce que toute leur vie se tourne vers cette personne ou vers que d'autres thérapeutes ou médiums ont dit à cette personne. Et parfois, c'est des gens qui subissent des choses ou qui se manquent de respect parce qu'il y a cette étiquette de flamme jumelle. Alors, j'ai envie de dire que, premièrement, on a déjà, et je me mets dans le même panier, on a déjà de la peine à gérer sa propre énergie, on a déjà de la peine je dis de la peine, hein, enfin, dans le sens où on apprend à s'aimer, on apprend à se repositionner pour soi. C'est déjà un gros challenge de s'occuper de soi. Alors comment voulez-vous atteindre un niveau, si je reprends le concept hein, comme tel qu'il est instauré, comment voulez-vous atteindre un tel niveau de vibration si déjà avec vous-même c'est pas stable? Donc moi je pose la question comme ça, hein, je dis pas que j'ai raison, mais déjà là je me dis il y a quelque chose qui est pas aligné. Pourquoi je dis ça? Parce que l'histoire des flammes jumelles, juste pour ceux qui connaissent pas, de moi ce que j'ai compris en tout cas, ce serait qu'on est une moitié d'âme et qu'il y a une autre moitié de notre âme quelque part incarnée sur Terre. Je vous la fais courte. Il faut retrouver cette personne pour être dans l'un, dans l'unité et pouvoir vivre quelque chose de transcendant avec une personne, notamment quelque chose de pas une situation qui sera pas forcément plaisant, mais qui va nous amener à l'illumination finale. Enfin voilà, je vous la fais courte. J'amène une petite pointe d'humour juste pour que on mette un peu d'air là-dedans, qu'on prenne un peu de recul. Hein. C'est pas du tout voilà, c'est taquin plus qu'autre chose. Mais ce que j'aimerais dire avec ça, c'est que la façon dont ce concept est amené,
Moi, j'ai presque envie de dire que c'est une façon de se reconnecter à son couple divin. C'est se reconnecter à son féminin et à son masculin à l'intérieur. C'est, pour moi, la notion de flamme jumelle, c'est se reconnecter dans cette entièreté que l'on est. Et je le vois presque plus comme ça. Et dans cette entièreté, eh bien, à ce moment-là, on pourrait rencontrer, on va attirer des gens qui sont dans une vibration similaire, où il y a un partage profond, sans attache, sans possessivité, etc. Le fait de vouloir chercher quelque chose à l'extérieur de soi pour trouver l'unité, dans ce concept de flamme jumelle ou de connexion d'âme, moi j'ai plutôt l'impression que c'est de se reconnecter à sa partie spirituelle, sa partie terrestre, voilà, comme je disais, ce côté masculin-féminin à l'intérieur de soi et de reconnecter le couple divin en soi. Donc c'est un peu plus comme ça que je le vois. Et je vous dis ça pourquoi ? Parce qu'il y a des personnes qui justement sont à la recherche de cette connexion d'âme qui leur fera vivre monts et merveilles, alors que dans le concept ils disent aussi que c'est un peu très chaotique, mais voilà. Et ces personnes-là sont dans une telle attente, dans une telle recherche que c'est des gens parfois qui vont accepter des situations où il n'y a pas d'amour, en fait, où il n'y a pas de respect. Et c'est ça qui me dérange un petit peu plus, parce que sous prétexte que c'est une étiquette, on va, en disant bah oui, on m'a dit que c'était ma flamme jumelle, ou j'ai senti que, parce que la checklist sur sciences métaphysiques spirituelles, ça dit qu'il faut ci, il faut ça, etc. Ah, c'est bon, je rentre dans la case, et du coup, vu que c'est ma flamme jumelle, je dois tout accepter. Pour moi, la vie, ça doit être quelque chose de simple, ça doit être quelque chose où on est dans son amour, dans son respect. Je dis pas que c'est toujours facile, hein, parce que des fois, voilà, on peut... sous l'émotionnel, on peut parfois un petit peu partir en vrille, mais ces connexions d'âme, à mon sens, il y en a plusieurs, peut-être à des vibrations, des intensités différentes, et ce qui est beau dans ces connexions, que ce soit agréable ou pas, c'est comme si il y a des contrats, là je vais parler un peu de manière générale, hein, que ce soit amitié, collègues, famille, amour, là il y a un petit peu, je dirais, toutes sortes de connexions. Mais vu qu'on parle du couple, je vais quand même un petit peu cadrer la chose. Au niveau des connexions d'âme, au niveau amoureux, j'ai vraiment cette sensation que c'est un peu, je crois que je l'avais entendu d'une amie, c'est un peu comme si on rentre dans une pièce où on est aveuglé par la lumière de l'autre. Donc on rencontre une personne, c'est comme si on rentrait dans une pièce et on est aveuglé par la lumière, par la vibration de l'autre. On est tellement sur un nuage, il se passe plein de choses à l'intérieur de nous, je peux même pas l'exprimer, c'est vraiment quelque chose qui se ressent dans les tripes. Et à ce moment-là, on se dit oh, c'est lui, oh, c'est elle. Et puis il y a toute l'histoire Walt Disney, toutes les injonctions, peut-être l'éducation qui fait que ça va venir rentrer dans notre réalité et confirmer nos sensations comme étant la checklist ah oui, c'est ça le coup de foudre, ou c'est ça ma flamme jumelle ou ma connexion d'âme. Et ce qui se passe, c'est que dans cet aveuglement de la lumière de l'autre, on peut parfois être vite déçu, parce que cette lumière qui est très intense, à un moment donné, vous savez, c'est comme quand voilà, vous avez le soleil en pleine gueule, à un moment donné, la luminosité va s'adapter, enfin vos yeux vont s'adapter, la luminosité va diminuer, et vous allez commencer à voir qu'il y a des objets dans cette pièce, qu'il y a d'autres choses dans cette pièce qui peut-être ne vous plaisent pas. Et pourtant, ces objets, hein, pour dire les qualités ou les défauts de cette personne, ont toujours été là, mais parce qu'il y a eu une telle vibration, une telle sensation, vous vous êtes dit « Ah, mais ça peut être que spirituel, cette connexion ». Mais en fait, toutes les connexions, toutes les rencontres sont spirituelles, parce qu'à travers l'autre, on va se rencontrer soi-même et on est là pour évoluer. Et ce qui est beau, c'est que ces connexions, elles viennent révéler, en tout cas c'est comme ça que je le vois, elles viennent révéler notre lumière, notre connexion divine, elles viennent vraiment
nous reconnecter à notre cœur. Parfois, c'est des personnes qui viennent nous ouvrir les yeux sur une situation peut-être que l'on vit au niveau du couple, au niveau juste de notre vie, hein. Ça peut être pro, familial. C'est des gens qui viennent comme nous aider à faire plouc à l'intérieur de nous. Et je dirais que du moment que ce contrat entre deux personnes, il est acquis, il est atteint, donc on rencontre quelqu'un, bam, c'est le grand soleil. Dès que ce que l'autre âme avait à vous amener a été fait, à partir de là, il peut y avoir une intensité qui diminue, peut-être une connexion qui se sépare naturellement ou volontairement. Et on pourrait se dire, mais je comprends pas, il y avait tout ce qu'il fallait, c'était hyper intense, pourquoi ça s'arrête? Parce que la vie, nous on a le libre choix d'être en couple ou pas. Mais la vie, elle ne vous amène pas ces personnes forcément pour être en couple. C'est surtout pour vous reconnecter à votre cœur, à votre âme, à vous remettre sur les rails, parce que peut-être vous partiez un petit peu en cacahuète. Et c'est une façon pour la vie de vous ramener dans votre direction, dans votre cœur. Donc connexion d'âme, connexion intense ne veut pas forcément dire c'est un couple. Ça veut simplement dire déjà dans un premier temps, comme un miroir qui vient vous dire mais regarde la lumière que tu es, regarde le divin qui est en toi, reconnecte-toi à ton cœur, etc. Ça veut déjà dire ça. Et c'est souvent des gens où on est sur la même longueur d'onde, on se comprend sans se parler, il y a des choses vraiment très belles qui se passent. Et c'est un peu effervescent hein, aussi parfois dans l'intensité. Et après, ça peut vite diminuer aussi. Donc, il y a plusieurs types, je dirais, comme ça, de connexions que j'ai pu soit vivre ou identifier ou comprendre à travers mon cheminement. Mais en tout cas, je dirais juste que ça ne veut pas forcément dire qu'il faut tout de suite plonger dedans l'autre et puis tout mélanger. Voilà. Laissez-vous le temps quand vous rencontrez quelqu'un c'est ce genre de connexion, je vais dire plutôt, où vraiment c'est quelque chose de tellement vibrant, vous avez presque des fois l'odeur de la personne ou la sensation que la personne est là, puis au même moment elle vous écrit, des phrases qui sortent au même moment, ou des choses vraiment où on est sur une telle fréquence similaire qu'on a l'impression d'être un, on a l'impression que l'autre vient compléter un vide. Et c'est là où il faut faire attention à ne pas tomber dans le piège de cette dépendance affective. Parce que ça, c'est pour toutes sortes de relations, hein, mais n'attendez pas à ce que l'autre vienne remplir votre vide. Parce que déjà, le vide, il n'y a pas, mais on a des fois la sensation qu'il nous manque quelque chose. Et ce quelque chose, c'est surtout pour se reconnecter à soi. On est des êtres ici qui expérimentons l'individualité, qui expérimentons vraiment notre singularité. Et c'est parce qu'on vient expérimenter notre côté unique qu'on a besoin, ou en tout cas on va venir exprimer la vie à travers la petite goutte d'eau qu'on est dans ce vaste océan. Et je vous dis ça parce qu'on aurait envie toujours de fusionner, de se connecter à l'autre, mais de ce que je comprends en tout cas, c'est déjà de pouvoir se reconnecter à soi et que ce soit relativement clair pour que ensuite, si vous avez envie de partager plus en profondeur, ça puisse se faire sans se perdre à l'extérieur, sans se perdre dans la lumière de l'autre. Donc par rapport à ces connexions d'âme, à ces flammes jumelles, à toutes ces sortes de mots, de termes qu'on peut entendre, j'ai presque envie de vous dire lâchez ces termes parce que c'est des étiquettes et perdez-vous pas là-dedans parce qu'après on est vraiment en mode checklist. Alors oui, donc on s'est séparés une fois, donc ça correspond selon la trame aux flammes jumelles et puis tatati, et on se perd dans ce truc-là. Plutôt le vivre et en sachant que oui, ça remet pas du tout en cause ce que vous ressentez pour l'autre personne, mais n'allez pas vous perdre dans des concepts, dans des étiquettes qui veulent juste vous caser et après on est focalisé, on est presque obsédé par ce truc-là, et puis après on peut même utiliser ça comme une excuse en disant ouais mais tu vois c'est ma flamme jumelle, c'est pour ça que c'est compliqué, blablabla. Et se trouver des excuses, après c'est pas juste pour vous en fait, simplement vous allez un peu vous perdre dans ces sortes de mensonges ou
dans tout ce qui pourrait ne pas être en lien finalement. Alors oui, ça vient révéler des choses dedans vous, mais après, peut-être que les deux personnes ne sont pas assez stables à l'intérieur d'eux-mêmes pour réellement vivre ce partage profond avec l'autre, sans attachement, sans attente, dans un amour, dans un partage qui laisse en fait l'autre libre, l'autre libre dans son entièreté et comme il est. Quand je parle de liberté, je ne parle pas de sexualité, hein. Je précise parce que dans d'autres textes, je disais aimez, laissez l'autre libre de vous aimer, laissez l'autre libre dans le couple. Il y a beaucoup de gens qui ont mal compris à ce niveau-là. Donc là, je parle vraiment au niveau du cœur. Je ne parle pas de sexualité, bien que ça fait partie et puis c'est tout autant intéressant. Donc retenez que ces couples, ces relations, ces connexions avec des personnes du sexe opposé ou du même sexe que vous, c'est juste fabuleux parce qu'il va vraiment y avoir c'est comme si on retourne à la maison, on se connaît pas et pourtant il y a quelque chose qui nous lie. Et cette sensation-là, elle est vraie, elle vient pas de votre tête, c'est pas vous qui inventez la chose. Par contre, rappelez-vous toujours de ne pas vous perdre aveuglément dans cette connexion, de ne pas vous précipiter en pensant que c'est bon, vous avez trouvé votre âme sœur. Vivez ce qu'il y a à vivre, il ne faut pas non plus être dans la méfiance, mais rappelez-vous toujours de vous respecter et de ne pas vous oublier sous prétexte que c'est une relation particulière ou pas. Je pense que chaque relation, chaque rencontre est un cadeau, est particulier à sa façon. Et c'est pas en tout cas avec votre tête que vous allez provoquer l'événement. C'est plutôt en étant plus dans l'amour, dans la compassion, dans la confiance à l'intérieur de vous, dans cette solidité et verticalité au fond de vous, que vous allez pouvoir avoir une vibration qui est vraiment en lien avec qui vous êtes. Et à ce moment-là, la vie, elle va de toute manière vous présenter toujours des gens qui vont venir vous aider à évoluer sur votre chemin. Donc voilà un petit peu ce que je pourrais vous dire au niveau de ces concepts-là. Et il y a beaucoup de gens aussi qui recherchent ces connexions en disant mais moi aussi je veux connaître ma flamme jumelle, je veux connaître mon âme sœur, etc. J'ai envie de vous dire, ça revient toujours au même, mais aimez-vous d'abord, tombez amoureux de vous. Reconnectez-vous à vous et à partir de là, la vie, elle va vous amener de toute façon ce qui est juste pour vous. Si, on va dire ça comme ça, je vais un peu caricaturer, mais votre âme sœur vibre ici actuellement, vous attend quelque part et puis que vous vibrez là parce que vous êtes toujours dans des peurs, dans un manque d'amour pour vous-même, c'est sûr que c'est pas à ce moment-là que vous allez pouvoir vous rencontrer. Donc du moment que vous allez être bien avec vous-même, ça va de toute façon vous amener à un niveau de vibration qui va pouvoir vous permettre d'attirer des gens comme ça à vous. Et c'est souvent, quand on s'y attend le moins, en général, c'est souvent quand on a sa petite vie qui est bien installée, puis paf, ça vient nous réveiller. Et de vivre avec quelqu'un où il y a des gens qui ont des relations, qui sont en couple avec des personnes où il y avait une forte vibration, où il y avait vraiment un lien, une connexion d'âme, ça va venir être très challengeant aussi quand les deux personnes sont très sensibles, ça va forcément venir titiller toujours au plus profond de vous-même, au plus profond de vos blessures, au plus profond de vos ombres. Et c'est ça qui est beau, parce que grâce à vous et grâce à ces rencontres, ça va venir vraiment faire ressortir de vous tout ce qui n'est pas dans l'amour pour se rapprocher toujours plus de qui vous êtes et de votre lumière. Alors c'est clair qu'expliquer comme ça, c'est très caricaturé, c'est très mentalisé, mais retenez vraiment cette notion d'être en lien avec vous-même, de vous respecter, d'être clair avec ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, de sentir dedans vous ce qui vous paraît juste, qui est vraiment en lien avec vos aspirations profondes. Et à partir de là, l'autre va venir vous challenger, va être un allié, une propulsion, une aide, une impulsion vers ce cheminement-là.
Au niveau du couple et de lorsque l'on est en couple, dans notre vie de tous les jours, évidemment qu'on nous a appris à ressembler un peu à madame, monsieur et madame tout le monde, de rentrer dans un cadre en mode on doit se marier, après on a des enfants, il y a la maison qui va avec, on partage tout, on fait tout ensemble. Chacun est libre de faire comme il le ressent, créer vraiment une vie qui est à votre image, une vie qui vous permet de juste être qui vous avez envie d'être, et ça peut ne pas ressembler toujours aux voisins. Alors bien sûr, il y aura des gens pour qui le couple, ce sera une priorité, ce sera quelque chose d'important, et ils vont avoir ce cheminement peut-être un petit peu plus conventionnel, et puis tant mieux. Et puis il y aura d'autres personnes qui voudront peut-être expérimenter plein de choses, qui n'ont pas envie d'être fixes avec une personne. Puis il y aura d'autres personnes qui voudront carrément être en mode célibataire, je préfère avoir des amitiés. Et puis il y aura encore d'autres personnes qui vont vivre peut-être sous 2 toits différents, ou qui vont voilà, avoir une vie qui peut-être ressemble pas trop à ce qu'on a l'habitude, parce qu'on nous a inculqué depuis tout petit qu'il fallait tout partager, tout faire ensemble. Et puis au bout d'un moment, donc on partage le côté matériel, peut-être financier, amoureux, sexuel, on mélange tout. Et parfois c'est un petit peu comme si on se perd finalement dans la relation, on se perd dans l'autre, et comme je vous le disais tout à l'heure, on vient expérimenter l'individualité. Donc on doit pouvoir s'affirmer et prendre sa propre place. Je sais que c'est pas toujours facile, mais en tout cas d'essayer un maximum d'aller dans ce sens et observer où c'est que vous vous sentez le mieux. Et peut-être qu'il y aura des personnes qui vont répondre à cet appel-là et d'autres pas. C'est comme l'histoire de vouloir ou pas des enfants, ça ressort de plus en plus. En tout cas ces derniers temps, j'ai vu beaucoup ça, où il y a des femmes des fois qui viennent en séance en me disant mais moi je veux des gosses, mais en même temps je suis pas sûre, et puis j'ai bientôt 25 ans, il faut que je me dépêche. Puis c'est vrai qu'au fond, il y en a certaines qui ont réellement envie de ça, et puis d'autres qui se rendent compte au fur et à mesure qu'on avance dans la séance qu'en fait elles veulent pas du tout ça, puis que c'est une pression qu'elles se sont mises pour rien. Donc là bien sûr je parle des femmes, mais ça peut tout à fait à un autre niveau évidemment parler aux hommes. Voilà, je pense que l'essentiel maintenant c'est de pouvoir se positionner avec soi-même, et si on ne sait pas, si on sait pas trop en fait ce qui nous conviendrait le mieux, bah, c'est simplement de l'expérimenter à votre échelle pour voir ce qu'il en ressortirait, ou simplement ressentir dans votre ventre, dans votre cœur, qu'est-ce qui se passe quand vous vous dites ah, est-ce que j'ai envie d'avoir des enfants ou pas, j'ai envie de vivre sous le même toit ou pas, est-ce que cette personne ça vibre ou pas, cette relation. Puis regardez le corps et regardez comment ça se passe, pour voir déjà si vous êtes juste dans tel ou tel cadre, et selon, après ça dépend aussi de la rencontre évidemment que vous allez faire, mais voilà, ça serait un premier point déjà, d'être un peu au clair avec vous-même, de pas tout le temps tout mélanger, d'avoir aussi chacun, pour moi le couple c'est d'être 2 personnes seules ensemble, et à partir de là chacun va cheminer dans ce qu'il souhaite, et forcément qu'il y aura des moments de partage, il y aura des moments d'union autres que l'intimité, qui vont vous amener cette notion du couple, d'expérimenter le couple. Parce que forcément, l'homme a cette énergie plus yang, comme on dit, beaucoup plus posée, beaucoup plus solide, beaucoup plus confiant. Là, je fais une caricature, hein, évidemment, mais il peut y avoir l'inverse des fois aussi. Et les femmes vont amener plus cette énergie yin, un peu plus sensible, plus aérien, plus émotif aussi, cette souplesse également d'esprit. Et c'est ça qui est beau, c'est que comme je vous disais avant, il y a déjà le couple à l'intérieur de soi qui est à poser dans une forme de stabilité, et ensuite le couple matérialisé, le couple physique. Alors qu'est-ce qui se passe quand on rencontre quelqu'un? On va être, voilà, c'est comme je disais un petit peu avant avec les connexions d'âme, on va être sur une même longueur d'onde, on va être dans une même vibration, on va se reconnaître, se reconnecter, ça va venir nous amener peut-être un brin d'amour qu'on a de la peine aussi à se donner à soi-même. Et puis au fur et à mesure, ce qui se passe souvent, c'est qu'on va attendre de l'autre qui nous aime d'une certaine façon. On va attendre qu'il vienne remplir notre vide à l'intérieur,
Et c'est là où on se fait un petit peu avoir, c'est là où c'est pas tout à fait juste, parce que l'autre n'a pas à porter la responsabilité de ce que vous désirez voir se matérialiser dans le concret. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autre ne va jamais venir remplir, il n'y a jamais rien de toute façon à l'extérieur de vous qui va venir remplir cette sensation de vide. Il n'y a que vous, donc je n'ai pas inventé la roue, je veux dire, on le voit même partout, on parle toujours de s'aimer soi-même, de prendre soin de soi, de prendre du temps pour soi, et je parle souvent du réservoir d'amour qu'on a ici, et je dis souvent en séance que c'est ce réservoir d'amour qu'on doit d'abord cultiver en soi, nourrir en soi, pour ensuite pouvoir le partager à l'extérieur sans se vider, parce qu'il y en a toujours un dans un couple qui va plus donner peut-être que l'autre, un qui sera plus sensible que l'autre, et cette vibration qui était très similaire à la base, tout d'un coup va être décalée, va s'étioler, va devenir plus peut-être stagnante. Et à partir de là, c'est important de pouvoir ressentir si c'est juste un petit challenge, un petit coup de montagne russe en bas, ou si c'est vraiment la vie qui vous montre qu'il faut arrêter avec cette personne. Il y a beaucoup de couples, mariés ou pas, qui veulent absolument rester ensemble parce que ça fait plusieurs années qu'ils sont ensemble et puis que c'est trop dommage d'arrêter ça, ou parce qu'il y a des enfants. Et à un moment donné, peut-être qu'à ce stade-là, on sent que ça stagne, qu'on est presque comme des colocataires, qu'on ne se sent pas bien à l'intérieur de soi. Il peut même y avoir le corps qui réagit de manière négative, c'est-à-dire on a des problèmes de peau, ou bien tout d'un coup des genoux qui lâchent, des maux du corps qui nous fait vraiment comprendre qu'on n'est plus juste dans notre position, dans notre vie. Je dis ça parce qu'on n'ose pas bouger. Pourquoi? Justement pour tout ce que j'ai cité tout à l'heure. Et souvent, c'est délicat parce qu'on ne veut pas blesser l'autre, on ne veut pas faire de mal, ou on ne veut pas détruire une famille. Mais en réalité, parce qu'on ne s'écoute pas et parce qu'on ne se respecte pas, on va de toute façon faire du mal, si je peux dire ça comme ça, à l'autre, parce que plus vous êtes juste et honnête avec vous-même et que vous choisissez ce qui est juste pour vous, et forcément que ça va être juste pour l'autre aussi. Ça veut dire quoi? Je prends l'exemple d'un couple où il y a peut-être quelqu'un qui est moins sensible, moins ouvert que vous, qui peut-être a tout le temps besoin d'attention, a besoin qu'on s'occupe d'elle ou de lui, et ou peut-être qui est assez renfermé, et puis l'autre personne va se dire oui, mais avec le temps ça va venir, alors on va venir un peu faire le sauveur avec cette personne-là, on va tout faire pour que cette personne ressemble à l'image qu'on veut qu'elle ressemble, c'est-à-dire à la personne qu'on souhaite voir en elle ou en lui. Et c'est là un peu le piège, parce que la personne a le libre choix d'être qui elle souhaite être, et peut-être que vous ne pourrez pas la changer. Et même, il n'y a pas à changer l'autre, en fait. C'est important d'accepter l'autre tel qu'il est. Mais souvent, on veut changer l'autre parce qu'on veut le moduler, le façonner selon ce que nous, on considère comme étant juste pour nous, ou ce qu'on a pu percevoir de l'autre lors de la première rencontre. Et ça, c'est vous tirer une balle dans le pied, parce que vous allez vraiment être frustré, être insatisfait, parce que l'autre ne va pas pouvoir venir remplir votre petit réservoir comme vous le souhaitez. Et de l'autre côté, l'autre peut se sentir un peu étouffé aussi par ces mouvements un peu où vous êtes tout le temps derrière à vouloir des résultats. Et je dis ça parce que souvent on va vouloir aider l'autre inconsciemment ou consciemment pour élever sa vibration, et nous on va se perdre là-dedans, on va se crever, et ce ne sera pas juste pour vous. Donc c'est toujours une notion de justesse, évidemment, ça vous l'aurez compris, je vais vous le rabâcher, mais c'est quand même ça la base, la structure pour moi de l'amour de soi. Et ce qui se passe, c'est qu'on reste en couple parce qu'on n'ose pas bouger, parce qu'on ne veut pas faire de mal, parce que, etc., etc. On se sacrifie d'une certaine façon, on sacrifie ses propres besoins, sa propre écoute de soi pour que tout se passe bien, que tout soit rond et lisse et parfait dans ce qu'on a créé. Et si vous êtes tout le temps
crevé quand vous rentrez à la maison, que vous sentez que vous n'arrivez pas à aller de l'avant, que c'est compliqué, quand l'autre personne est là, vous vous sentez vidé, qu'il n'y a plus, je parle même pas d'étincelle, je parle du fait qu'il n'y a même plus de joie d'être avec l'autre. À partir de là, il faut vraiment vous poser les bonnes questions parce que c'est peut-être la vie qui vous montre aussi qu'il faut lâcher la relation, qu'il faut lâcher le couple parce que c'est plus en accord avec vous. Et vous n'allez jamais blesser l'autre personne en vous respectant. Même si vous vous dites, ben voilà, je prends la décision, on arrête parce que c'est plus en accord avec qui je suis, ce sera de toute façon juste pour l'autre personne. Par contre, elle va le vivre peut-être de manière agréable ou pas. En général, c'est plutôt désagréable qu'on le vit. Mais ça vous appartient pas. Et c'est ça parfois le plus dur parce qu'on se dit, mais je veux penser à moi, je veux que ce soit juste pour moi, mais j'ose pas parce que je veux faire du mal à l'autre. Il n'y a pas de raison valable en fait de quitter l'autre, mais au fond vous sentez que c'est plus juste et peut-être que cette personne doit se prendre un peu une claque pour réagir, pour rebondir de cette situation-là, parce que sinon elle va toujours stagner, il y a toujours quelqu'un qui va venir s'occuper d'elle et c'est là où c'est plus juste ni pour elle ni pour vous. Donc c'est pareil pour vous, pour si vous avez des enfants, en étant juste avec vous-même, en étant dans l'amour et en parlant en toute ouverture avec vos enfants, ils vont être beaucoup plus au clair et beaucoup plus dans cette... Vous allez leur montrer que vous vous respectez et que c'est juste pour vous. Et forcément que ça va aussi être juste pour eux plutôt que de rester dans une ambiance familiale où ils sentent tout. Ils sentent que c'est tendu, ils sentent que c'est dans des mensonges ou qu'il y a peut-être un décalage au niveau de l'énergie et ça, c'est pas juste pour eux. Donc même si ça fait peur, même si des fois on n'ose pas faire le premier pas, à un moment donné, si vous sentez que ça fait plusieurs mois, même plusieurs années et que c'est comme ça et que ça bouge pas, je parle pas de caprice dans le sens où il peut y avoir des hauts et des bas dans chaque couple et puis que voilà, des fois ça vibre un peu moins ou on se sent un peu plus distant avec l'autre. Il y a des phases comme ça, c'est normal. Mais si ça fait plusieurs mois, plusieurs années où vous êtes crevé, où le corps physique il vous lâche, là il faut vraiment réagir et prendre une décision. Parce que voilà, il n'y a aucune sécurité dans cette vie, il n'y a aucune garantie. Et on veut avoir cette sécurité-là en se disant c'est bon, j'ai réussi ma vie. Et en réalité, il n'y a rien à réussir, il y a juste à expérimenter. Mais parce qu'on est dans notre ego, dans notre mental, on va créer une réalité à notre image. Et si cette réalité, elle se détériore, elle se brise, on va avoir l'impression qu'on se brise aussi à l'intérieur de soi, alors qu'au contraire, cette brisure, c'est ce qui va pouvoir permettre à votre lumière de sortir. Donc parfois, il faut faire des choix, il faut prendre des décisions pour que ça bouge au niveau du couple. Donc vraiment, si vous sentez que vous êtes dans un couple depuis longtemps et vraiment c'est au cas par cas, donc il y a des couples qui sont ensemble depuis longtemps et ça roule, il n'y a pas de souci avec ça, mais il y a d'autres personnes pour qui c'est pas le cas et qui vont peut-être vivre plusieurs couples de manière courte, de manière plus longue. C'est égal, maintenant c'est vraiment que vous puissiez être en phase avec vous-même, quoi. C'est toujours cette notion-là et de rester dans un couple qui ne vous ressemble plus, où vous faites des choses, des activités, qui sont plus en lien du tout avec vous-même, ou même des fois le plus dur c'est d'avoir quelqu'un qui est juste génial à la maison, vous n'avez aucune raison de quitter cette personne, mais dans vos tripes vous ne savez pas pourquoi, vous sentez que ça doit se terminer. Et ça, c'est peut-être parce que votre intuition elle passe, votre guidance naturelle elle passe et elle vous dit écoute c'est plus juste pour toi. Mais on ne sait pas pourquoi. C'est souvent après qu'on comprend en prenant la décision que la vie elle va pouvoir nous amener ce qui est juste pour nous. Donc si vous sentez que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde depuis longtemps, que ça stagne, que c'est fatigant, que vous vous reconnaissez plus, et à partir de là prenez au moins la décision d'en parler avec l'autre personne. Ça ne veut pas dire tout de suite qu'il faut divorcer, on chamboule tout, mais déjà juste de l'exprimer à l'autre et de dire écoute moi je crois que ça fait quand même plusieurs mois que je remarque que je suis plus en phase avec moi-même, je suis plus en phase avec toi. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu vois la chose? Et puis à partir de là, peut-être qu'on se fout un peu la paix chacun de son côté.
Peut-être qu'on voudra prendre un peu du recul et voir qu'est-ce qui se passe si on reprend contact, ou au contraire on sent que vraiment c'est viscéral, il faut qu'on arrête tout, et à partir de là on peut juste dans la communication le transmettre à l'autre et trouver une séparation plutôt douce qui peut se faire par la suite. Quoi que vous expérimentiez, regardez toujours ce qui se passe à l'intérieur de vous, soyez fidèle, soyez loyal à vous-même, tombez amoureux de vous-même. Je ne parle pas de narcissisme, mais vraiment d'être en lien avec votre cœur, et à partir de là, dans votre vibration, dans votre fréquence à vous, il y aura de toute manière des personnes qui seront beaucoup plus justes que vous allez rencontrer. N'attendez pas que ça vous tombe dessus, n'attendez pas, ne soyez pas dans une recherche effrénée, soyez juste bien avec vous-même et laissez faire, lâchez, et vous verrez que la vie, elle vous montrera le chemin qui sera juste pour vous. Après, je sais que c'est pas toujours facile, parce que comme je disais au tout départ, il y a des émotions qui viennent titiller très fort dedans. On a besoin de chamboulements pour aller toujours plus haut dans notre évolution, dans notre amour de nous-mêmes. Et la fin de quelque chose annonce toujours le début d'une autre, et une porte qui ne peut plus s'ouvrir ou qui ne peut pas s'ouvrir, à un moment donné, il faut arrêter de s'acharner dessus et de passer à autre chose. Enfin, c'est magnifique tout ce qu'on peut expérimenter, même si c'est pas toujours agréable. Restez vraiment dans votre verticalité, faites au mieux, exprimez surtout ce qui se passe dedans vous, plutôt que de laisser la vie se faire et puis finalement ça devient un peu une boule de neige qui vous tombe dessus. Quand je dis la vie faire, c'est-à-dire de rester dans une routine, dans un quotidien qui ne vous correspond plus, et de vraiment pouvoir l'exprimer à l'autre. Si on ne l'exprime pas, on se renferme peut-être un peu sur nous, on a des tensions qui se créent à l'intérieur de nous, ces tensions vont créer des conflits, ces conflits vont créer d'autres choses, etc. Alors qu'on pourrait déjà à la base dire, mais écoute, je me sens pas vraiment bien en ce moment avec tout ce qu'on vit, pour telle ou telle raison, qu'est-ce que toi tu vis, qu'est-ce que toi t'en penses, comment tu vois la chose, et puis à partir de là, de rentrer dans une discussion, dans un échange qui permettrait d'en tout cas apaiser les tensions, voir qu'est-ce qui réagit dedans vous. Il peut y avoir des blessures à l'intérieur de soi, peut-être on pourrait dire qu'il y a le karma, ça j'en sais rien, mais en tout cas il peut y avoir plusieurs paramètres qui vont venir titiller à l'intérieur de vous toutes les parties qui ne sont pas dans l'amour, qui doivent ressurgir pour être vraiment dans un amour le plus complet possible. Et je pense que c'est surtout ça, au final, ces expériences de vie. Donc faites comme vous pouvez. N'écoutez pas ce qu'on peut vous dire à l'extérieur. Reconnectez-vous toujours à ce qui se passe dedans vous. Suivez le cœur, quel que soit ce que vous vivez en ce moment, parce que vous ne pouvez jamais vous tromper. Et ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir les boules, hein, que vous n'allez pas... Il y a des peurs, il y a des choses qui vont se passer, mais si cette vibration, cette sensation, cette intuition à l'intérieur de vous, elle va être tellement forte que vous ne pouvez pas passer à côté. Et ça peut paraître un peu fou, la tête, elle ne va pas suivre, mais suivez vraiment ce cœur sans condition et laissez faire la vie par la suite et voir où elle vous mène. Et c'est ça, vraiment la vraie confiance en la vie, comme on l'appelle, le vrai lâcher-prise. Et on y travaille tous. Donc je vous souhaite vraiment de lâcher, de vous reconnecter à vous et de rester dans la simplicité. Merci.